ma puce. Je sais qu'on a le stage demain, mais il faut peut-être qu'on arrête là, non? Ça fait des heures et des heures que tu es devant ton ordinateur. J'ai pas le temps. Quand est-ce que tu as mangé la dernière fois? J'ai pas le temps de manger. On rigole. Mais on le fait toutes. On le fait toutes. Exactement. On est dépassé par notre boulot. On est dépassé par les enfants, pour celles qui en ont. Dépassé par notre chérie. Ouais, hein, on est débordé, on fait. Et ça nous met, enfin je sais pas vous, mais moi je sais que ça me met dans un état d'être comme ça quand je suis stressée par des choses à faire, où je deviens dure, où je deviens sèche. T'es dans ton yang à fond, quoi. T'es dans ton yang à fond. Et je fais, quoi. Mon mari me dit que dans ces moments-là, j'ai même plus le même visage. Il me dit ton visage se creuse, t'es juste plus la même personne. Et je suis et c'est vrai que même voilà, moi aussi ça m'arrive, j'essaie je dis mais il faut que je mange là. C'est ça. Il faut que j'aille me promener quand même parce que ça fait un moment que j'ai pas pris l'air. Et c'est vraiment faire attention et de trouver cet équilibre quand on est des femmes, des businesswomen, parce que c'est le cas, avec des responsabilités pro, des objectifs, des envies d'évolution de carrière. Des ambitions, parce que l'ambition, ça c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais de pas être tiré par ce yang qui est dans le j'y vais, l'action, etc. La performance, donc le yang c'est le masculin, c'est ce modèle masculin de la performance. Voilà, exactement, et de trouver cet équilibre avec son yin, la douceur, le soin de soi. La réceptivité, la sensibilité, on est aussi des êtres émotionnels et on passe notre temps à refouler en fait la colère, la tristesse, parce les que émotions, ça a pas de place. Et puis parce que parfois on a l'impression qu'on perd du temps. Si je ressens, ou si je pleure, ou si je vais sortir rire avec des amis, ah bah non, surtout pas, parce que là je vais perdre du temps. Je vais pas avancer dans mes projets, je vais pas avancer dans ce que je dois faire. Et c'est stop, pause. Voilà. Et ça c'est et encore aujourd'hui, enfin pour moi en tout cas je continue à travailler dessus en permanence et je sais que pendant quelques mois j'avais juste 2 mots en tête et ça a changé ma vie. À chaque fois que je devais prendre une décision sur mon emploi du temps, etc., j'ai détente et douceur. Juste ça. Ouais. Et en fait, rien que ça, c'est super puissant parce que c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et ce que ça crée dans le corps, dans l'énergie, quand on s'autorise à être dans la détente et dans la douceur, c'est que ça vient re-remplir les réserves d'énergie. Ouais. Et on peut repartir. Exactement. Ensuite. Et c'est vraiment aussi de... Tu vois, moi je le ressens parce que quand je bosse énormément, des fois je suis peut-être empreinte de doute, etc. Parce que des objectifs ne sont pas réalisés ou des choses que j'avais envie de faire et que du coup j'ai pas fait, donc du coup je m'auto-flagelle, enfin bref, voilà. Et en fait de prendre le temps juste de prendre soin de moi et de faire « Hey ma chérie, prends soin de toi, ça me ressource » et je suis de nouveau dans l'amour de moi, dans l'amour de moi que j'avais un peu perdu parce que j'étais en mode auto-flagellation, autocritique, performance et plus j'étais dedans, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est terrible quand tu es dans cette boucle-là, c'est qu'à un moment tout perd son sens. Ouais. C'est que tu viens tellement déprimé et stressé que tu te demandes pourquoi continuer. Moi je sais que pour moi ça a vraiment été une tendance récurrente cette espèce de désespoir limite de mais à quoi bon. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer par proposer ce qu'on appelle Body Love. Qui est une façon de... c'est temps mort et qui donne des idées de choses à faire pour revenir à soi. Ouais. Alors bon, mais justement pas à prendre comme des choses à faire. Voilà, des choses à vivre, à ressentir. À ressentir, voilà. Exactement. À ressentir. Il y a un espace-temps où on est dans le ressentir. Voilà. Et comme Laura et moi, on fait toutes les du tantra, on a sélectionné pour vous 3 rituels tantriques de détente, de douceur, de bien-être, de plaisir, de désir. Voilà. On vous laisse les découvrir, on leur dit pas plus. Non. Hein? Non, ce sera la surprise. Ou voilà, sachez juste que
que c'est important, vraiment, Mm. et que ça peut vous paraître comme une perte de temps, mais que vous allez gagner du temps, de l'énergie. Exactement, de l'énergie, du rayonnement. Vraiment avec se ça. connecter à sa source d'énergie vitale, Mm. et puiser dans son fuel, parce que souvent, ce que j'explique souvent, c'est qu'on est drivé, quand on est des businesswomen drivées par le mental. C'est les projets qui vont nous donner l'enthousiasme, qui va être notre driver, mais en fait dans le corps on se sent vide. Et là c'est de trouver cet équilibre là et de se ressourcer aussi au niveau du corps pour avoir son corps aussi en driver. Et en soutien Voilà. du projet, et ça va décupler votre impact et votre puissance dans vos projets aussi. Exactement. On compte sur vous. Vous allez télécharger les 3 rituels tantriques qui vont se trouver juste au-dessus de la vidéo ou dans la description. Voilà. Soyez motivés. Hein. Soyez motivés pour prendre soin de vous. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.